Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'auto-édition. C'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Par contre j'avais envie de publier un livre pour enfants. Je vous avoue que j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent et j'avais pas envie d'y passer beaucoup de temps. L'avantage c'est que je dessine un peu, alors j'ai choisi de faire mes illustrations moi-même. J'ai commencé par faire des dessins sur papier en noir et blanc. Et ensuite, j'ai écrit une petite histoire. Je me suis appuyée sur l'histoire de petits-enfants qui font des bêtises, voilà, pour qu'il y ait le petit côté amusant. Une fois que tout a été bien mis en forme et que j'ai été sûre de mon texte et que mes images étaient comme je le voulais, je me suis documentée sur Internet pour voir un petit peu les possibilités que j'avais pour publier un livre gratuitement. Voilà, je vous présente mon petit personnage. J'ai choisi de publier sur Amazon. Donc Amazon propose Kindle Direct Publishing. Ça nous permet de pouvoir publier rapidement un livre, un e-book en l'occurrence, ou un livre broché. Donc vous voyez là, vous avez bien les deux options. J'ai choisi de publier sur Amazon car ils avaient une bonne critique. Et j'ai regardé quelques tutos, quelques vidéos. Ça avait l'air pas trop compliqué, donc je me suis lancée. Pour pouvoir publier votre e-book, il faut d'abord avoir un compte Amazon. Si vous n'en avez pas, il vous suffit d'en créer un. Une fois que vous avez ouvert votre compte, vous allez sur Kindle et là, vous avez la possibilité de créer soit un e-book, soit un livre broché. J'ai testé l'option livre broché, je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, donc j'ai préféré mettre de côté pour une prochaine fois. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo que je me ferai un plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur le e-book Kindle. Je vous montre comment ça se passe. Une fois que vous avez cliqué sur e-book Kindle, vous pouvez commencer votre configuration. Cette configuration se passe en 3 étapes. Vous commencerez d'abord, moi je vous avoue, j'avais commencé un petit peu à préparer mon e-book. Donc la première étape, vous allez commencer par rentrer les informations relatives à l'e-book Kindle. La deuxième étape, le contenu de l'e-book Kindle. Et la troisième étape, le prix de l'e-book Kindle. Étape 1, la langue. Vous rentrez la langue souhaitée, le titre du livre, la série, s'il y en a une, le numéro d'édition, l'auteur, les contributeurs, s'il y en a, la description de votre livre, les droits de publication, vous précisez si vous détenez tous les droits ou pas, les mots-clés, ça permettra à vos lecteurs de pouvoir retrouver facilement votre livre, la rubrique, l'âge et le niveau scolaire. Il y a pas mal de choses qui sont facultatives, donc à vous de voir si vous voulez les renseigner ou pas. Et enfin, vous choisissez l'option publication. Je vous recommande, enfin après c'est chacun qui choisit, moi j'ai choisi que mon livre paraisse maintenant. Une fois que tout est OK, on enregistre et on continue. Étape 2, contenu de l'e-book Kindle. Donc maintenant on passe au manuscrit. Pour charger votre manuscrit, vous avez plusieurs formats qui sont recommandés pour les e-books Kindle. Me concernant, j'ai opté pour le format PDF et le format Mobi. Étant donné que j'ai fait des dessins papier, je les ai dans un premier temps scannés. Ensuite, j'ai pu les convertir au format souhaité. J'ai testé le format PDF. J'ai pas été satisfaite du résultat. C'est la raison pour laquelle j'ai testé le format Mobi, qui est un format propre à Amazon. Pour pouvoir créer un manuscrit au format Mobi, Amazon met à disposition un outil qui s'appelle le Kindle Kids Book Creator. C'est un outil qui est très pratique. Il va vous permettre de mettre en forme assez facilement votre livre. Si vous disposez déjà de votre texte, bien entendu, et de vos images, vous y arriverez assez facilement. Une fois le manuscrit chargé, on passe à la couverture. Là aussi, on a 2 options. La première option vous propose, donc Amazon vous propose, un outil de création de couverture. J'ai testé, j'ai préféré ne pas l'utiliser.
j'ai choisi plutôt de charger une couverture que j'avais déjà en ma possession en fichier JPG. Je l'ai téléchargé, tout s'est bien passé, c'était rapide. Ensuite, on passe à l'aperçu de l'e-book Kindle. Une fois que vous avez donc téléchargé votre manuscrit et votre couverture, vous avez la possibilité de le prévisualiser. C'est important, je pense, de prévisualiser pour voir que la mise en page, notamment, est conforme à vos attentes. Une fois que tout est OK, on enregistre et on continue. Troisième étape, qui pour moi est la plus importante également, c'est l'étape du prix de l'e-book Kindle. Vous avez la possibilité de vous inscrire ici à KDP Select. Je n'ai pas choisi de le faire, mais vous pouvez très bien y adhérer. Vous devez préciser si vous détenez les droits de distribution sur tous les territoires. Moi, j'ai mis oui. Et ici, on va déterminer le prix afin de pouvoir calculer la redevance que Amazon va vous verser. Vous devez sélectionner une formule de redevance. Moi, j'ai choisi 70%. Ensuite, le marché principal. Amazon vous propose automatiquement comme marché principal Amazon.com. J'ai choisi Amazon.fr. Vous déterminez votre prix catalogue. On va mettre un prix de 5 € par exemple. Et vous verrez que Amazon calcule automatiquement votre redevance. Ici, elle est de 3,28 €. Une fois que vous avez déterminé votre prix, vous pouvez passer à Matchbook si vous souhaitez vous inscrire. Et enfin, une fois que tout est prêt, vous pouvez publier votre e-book Kindle. Amazon vous informe ici dans les conditions générales qu'il faut un délai de 72 heures avant que votre livre soit publié et disponible à l'achat sur Amazon. Moi, j'ai testé. En moins de 24 heures, mon livre était publié et disponible à l'achat sur Amazon. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En conclusion, si comme moi, vous avez envie de vous lancer, mais que vous n'y connaissez pas grand-chose, je vous donne mon avis. J'ai trouvé que la plateforme Amazon était assez pratique. L'avantage, c'est que c'est gratuit, qu'ils mettent à disposition des outils pour nous aider. Par contre, j'avoue que j'ai dû énormément me documenter sur Internet, notamment pour essayer de voir comment ça fonctionne. J'ai regardé des tutos, j'ai regardé toutes les explications qui sont fournies sur le site d'Amazon, j'ai regardé des forums, etc. Donc après, ça m'a pris quelques temps. Après, j'ai pu assez facilement publier mon e-book. Je recommande du coup à tous ceux qui ont envie de se lancer de tester Amazon Kindle. Je n'ai pas encore l'expérience sur d'autres plateformes. Je vous ferai une petite vidéo si j'ai l'occasion de pouvoir publier un livre sur une autre plateforme. Concernant les résultats, on se revoit dans un mois. Je vous propose de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.